Lorsqu'un bébé éléphant s'est allongé et ne s'est pas réveillé, sa mère s'est inquiétée, pensant que quelque chose n'allait pas. Mais ce que cette mère a fait ensuite vous laissera vraiment choqué et sans voix. Cette incroyable histoire s'est déroulée au zoo de Prague, en plein cœur du petit pays d'Europe centrale qu'est la République tchèque. Au zoo, il y avait un grand enclos rempli de plusieurs impressionnants éléphants indiens. L'espace était vaste et ouvert, offrant aux éléphants beaucoup de place pour se promener, jouer et s'amuser. Deux des éléphants qui y vivaient étaient une grande femelle nommée Janita et son compagnon mâle Mong. Dès leur première rencontre, une connexion s'est créée entre eux et, peu de temps après, Janita est tombée enceinte. Le personnel du zoo était ravi à l'idée d'accueillir un bébé éléphant dans ses soins. La grossesse a duré 2 longues années, mais le temps est passé étonnamment vite. Avant même qu'ils ne s'en rendent compte, Janita a donné naissance à un petit garçon nommé Max. Certaines personnes ont même surnommé Max l'éléphant miracle, car il était le tout premier de son espèce à avoir été conçu et né en République tchèque. Au fil des années, le zoo avait accueilli 8 éléphants, mais aucun n'avait jamais eu de bébé jusqu'à Max. Ce fut un moment très important pour leurs efforts de conservation de la population des éléphants indiens, pas seulement pour les garder en vie, mais pour les aider à réellement s'épanouir. La naissance de Max montrait que le troupeau se sentait en sécurité et à l'aise dans son environnement, et que le zoo avait réussi à recréer un habitat qui leur rappelait leur terre natale. Malheureusement, dans la nature, leurs habitats naturels sont détruits de plus en plus vite chaque année. Sans des endroits comme le zoo de Prague, les éléphants indiens pourraient bientôt faire face à l'extinction. Max est rapidement devenu le chouchou de tout du personnel qui s'occupait de lui aux visiteurs qui ne se lassaient pas de son comportement joueur. Le petit éléphant courait après sa mère, éclaboussait dans le point d'eau et se roulait joyeusement dans la boue. Il était si plein de vie qu'il ressemblait parfois plus à un chiot joueur qu'à un éléphant. Il adorait s'approcher de la vitre qui séparait les visiteurs de l'enclos et la tapotait doucement avec sa petite trompe, faisant sourire et rire tous ceux qui le regardaient. Comme la plupart des jeunes, Max était curieux de tout, du moment où il se réveillait jusqu'au moment où il s'effondrait de fatigue pour dormir. Max débordait d'énergie, toujours en train de courir, d'explorer et de découvrir de nouvelles choses. Le personnel du zoo était plus que satisfait de son énergie débordante, sachant que cela signifiait qu'il était en bonne santé et qu'il s'épanouissait. En plus, l'esprit joueur de Max apportait tellement de joie à chaque visiteur. Les éléphants sont généralement des créatures calmes et douces, alors voir un jeune éléphant jouer aussi librement était quelque chose de spécial. Les visiteurs, jeunes et vieux, l'applaudissaient chaque fois qu'il apprenait un nouveau tour ou faisait une nouvelle découverte. Les parents, en particulier, ressentaient une chaleur dans le cœur chaque fois que Max cherchait sa mère avant de s'endormir. À bien des égards, Max était comme un bébé humain seulement plus grand et avec 4 pattes au lieu de 2. La plupart des journées de Max suivaient le même rythme joyeux, mais il parvenait toujours à trouver quelque chose de nouveau et d'excitant à faire. Puis un après-midi, quelque chose de très inhabituel s'est produit. Il était midi et Max jouait comme d'habitude, sous l'œil attentif de Janita. Soudain, Max s'est dirigé vers un endroit ombragé et s'est allongé au sol, comme s'il était soudainement trop fatigué pour bouger. Au début, personne ne s'en est trop soucié, cela semblait juste faire partie de sa routine habituelle. Mais au bout d'un moment, le fait qu'il ne bougeait pas du tout a commencé à attirer l'attention. Et personne n'était plus inquiète que Janita. Avec un regard inquiet, Janita s'est lentement approchée pour vérifier l'état de Max. En tant que mère pour la première fois, elle était particulièrement protectrice et prudente avec son petit. Plus Max restait immobile, plus la tension montait. La foule, habituellement bruyante, observant les éléphants, est devenue complètement silencieuse, attendant et espérant que Max se relève. Mais Max ne bougeait pas. Il restait là, complètement immobile. Tout le monde regardait alors que Janita le poussait doucement avec sa trompe, voire même avec son pied, essayant de le réveiller. L'inquiétude s'est intensifiée lorsque Max a commencé à trembler légèrement au sol. Janita a commencé à tourner autour de lui, essayant clairement de comprendre ce qui n'allait pas. C'était bouleversant de la voir si désespérée d'aider son bébé, mais complètement désemparée. Elle continuait à le caresser et à le pousser, sa trompe passant doucement sur son petit corps, mais Max restait sans réaction. Ce qui a surpris tout le monde, c'est que les autres éléphants ne semblaient pas aussi inquiets que Janita. Même Mong, le père de Max, restait à distance et ne tentait rien. Les autres restaient loin, observant calmement sans intervenir. Les soigneurs ont remarqué à quel point c'était étrange. Normalement, si un éléphant du groupe est en détresse, surtout une mère,
les autres accourent pour la soutenir. C'est dans leur nature de prendre soin les uns des autres. Mais ce jour-là, le troupeau attendait simplement, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Janita continuait d'essayer. Elle poussa à nouveau Max, cette fois un peu plus fort, comme si elle le suppliait de se lever. Mais Max tressaillit faiblement et resta au sol, immobile comme une pierre. Les soigneurs, le cœur battant, observaient avec des milliers d'inquiétudes dans la tête. Peut-être que Max s'était déshydraté après avoir joué des heures sous le soleil brûlant et s'était simplement effondré. Peut-être qu'il s'était blessé et ne pouvait plus se lever. Ou peut-être qu'il luttait contre une maladie. Personne ne savait vraiment. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Janita s'est détournée de Max et a regardé droit vers la foule où se tenaient plusieurs soigneurs, le visage inquiet. Elle leva haut sa trompe et la balança vers eux, comme si elle appelait à l'aide. C'était incroyable à voir. Son instinct de se tourner vers les humains était impressionnant. Beaucoup d'animaux n'auraient pas été capables de penser ainsi, mais Janita avait clairement compris que les gens qui la regardaient se souciaient d'elle et pourraient peut-être aider son bébé. Personne n'en revenait. Mais les soigneurs n'ont pas hésité une seconde. Ils sont rapidement entrés dans l'enclos. Les autres éléphants restèrent bien en retrait, et même Janita s'est écartée pour laisser de l'espace au personnel qui s'est précipité vers Max. Elle restait proche, les yeux suppliants, espérant qu'il pourrait sauver son petit. La situation semblait très grave. Le personnel tenta de pousser doucement Max pour le réveiller, mais il ne réagit pas. Ils poussèrent plus fort, mais il tressaillit à peine et resta immobile. Alors qu'on pensait que tout espoir s'effondrait, tout a changé. Les soigneurs se mirent soudain à sourire et poussèrent de grands soupirs de soulagement. Max se leva d'un bond et se mit à courir comme si de rien n'était. Il s'est avéré que Max faisait simplement une sieste très profonde. Il s'était endormi si profondément que même sa mère ne parvenait pas à le réveiller. Seuls les efforts des soigneurs ont pu enfin le sortir de son sommeil. Tout s'éclairait désormais. Le reste du troupeau n'était pas inquiet parce qu'ils savaient d'une certaine manière que Max allait bien. Ils étaient restés calmes pour montrer à Janita que tout irait bien. Janita était aux anges. Elle entoura tendrement son petit de sa trompe, le couvrant d'affection. Et avant que le personnel ne quitte l'enclos, elle leva à nouveau sa trompe pour leur faire un signe, un doux merci silencieux. Même si la raison de l'effondrement de Max s'est avérée sans gravité, la gratitude de Janita envers les personnes venues l'aider était évidente et touchante. Et maintenant, c'est à vous, que pensez-vous de cette histoire incroyable sur Max et sa maman exceptionnelle, Janita? Comment vous seriez-vous senti en voyant le petit Max allongé ainsi, si immobile? Et que pensez-vous de la façon dont Janita a demandé de l'aide? Nous aimerions avoir votre avis, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire touchante, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour d'autres récits d'animaux incroyables et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de sourire.